Je bénis Dieu. Je veux terminer avec une dernière annonce. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire et aussi vous voyez la puissance du témoignage. Nous nous associons en tant qu'Église locale et ainsi qu'avec d'autres églises locales. Nous nous associons à une semaine d'évangélisation du 4 juin au 10 juin. On va mettre la diapositive plus tard. Et donc du 4 juin de cette année au 10 juin, il y aura une semaine d'évangélisation avec plusieurs églises locales de la grande région de Québec, mais aussi de la grande région de Trois-Rivières. Okay. En association avec un évangéliste qui s'appelle Tommy Zito des États-Unis. Et avec notre mouvement, on a cru bon qu'il est nécessaire de partager l'Évangile et de prendre part à cette semaine d'évangélisation. Et il faut réaliser que le plus important, ce n'est pas seulement l'évangélisation, mais le suivi par la suite. Et c'est pourquoi nous rentrons dans un programme avec cet évangéliste et d'autres églises où pendant cette semaine d'évangélisation, il y aura de la formation dans chaque église locale participante où un évangéliste viendra soutenir les équipes d'évangélisation dans les églises locales, mais aussi des soirées de prière, des soirées d'intercession. Et dans chaque journée, il y aura une période de temps où on va partager l'Évangile dans la ville. Alors, je fais cette annonce parce que ce mardi, nous sommes le 2 avril. Demain, lundi, nous serons le 3 avril. Mardi, donc, nous serons le 4 avril. Le 4 avril, il y a une soirée d'information par Zoom pour ceux et celles qui voudraient être bénévoles durant cette semaine d'évangélisation. Alors, si cela t'interpelle, si cela t'intéresse, si tu dis « mais je n'ai jamais évangélisé » ou je ne pense pas que tous les talents que Dieu m'a donnés correspondent à l'évangélisation, ton histoire de vie évangélise. Alors, si tu es intéressé à te joindre à cette soirée d'information, je vous invite, et j'invite le couple Claude et Marie-Laure de se lever. Vous allez les voir. Levez-vous. Vous allez les voir à la fin du culte. Vous leur donnez vos coordonnées courriel. Ils vont vous faire parvenir le lien Zoom pour cette soirée. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose à Québec et dans cette province, et Dieu veut qu'on soit des acteurs. Alors vraiment, merci pour votre témoignage, pour le travail qui est fait, et à la fin du culte, on vous invite à aller voir les responsables de l'évangélisation. Ce matin, je vais me lancer un défi de 15 minutes. J'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu transforme. Et la semaine dernière, j'ai parlé de la mission et de la vision de l'Église, et j'aimerais revenir sur l'énoncé de notre mission en tant qu'Église locale. Notre mission au Carrefour des Nations est que chaque personne puisse se reconnecter ou connecter avec Dieu. Vous savez, Dieu est le Dieu de la deuxième chance et des deuxièmes chances. Tu peux te reconnecter à Dieu. Tu peux revenir à Dieu. Dieu ne va jamais te rejeter. Et notre mission en tant qu'Église locale, c'est que chaque personne puisse se connecter ou se reconnecter à Dieu, grandir spirituellement, servir Jésus. Oui, servir Jésus. Pas servir des hommes, mais d'abord servir Jésus, se mettre sous la mission de Jésus. Et être propulsé dans la mission de l'Église avec un grand E, parce que nous faisons partie de l'Église, du corps de Christ. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et les projets qu'il a pour toi contribuent à l'annonce de l'Évangile dans la vie de quelqu'un. Ta présence en tant qu'enfant de Dieu.
Nous sommes tous, tout être humain influence. Même un enfant nous influence. Tout être humain a une influence. En tant qu'enfant de Dieu, cette influence est encore plus grande. Quand tu rentres dans un lieu, peut-être que tu ne sais pas, mais tu changes l'atmosphère parce que tu n'es pas seul. Jésus le dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc quand tu vas en quelque part, Jésus est à côté de toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est en toi. Alors, Dieu veut nous propulser dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Je veux nous rappeler l'énoncé de vision. L'Église, le carrefour des nations, et je pense qu'on a probablement à l'affiche, le texte peut être projeté. L'Église, le carrefour des nations existe. Nous existons en tant qu'Église locale pour que les gens expérimentent Dieu. La semaine passée, j'indiquais que aux États-Unis, et je crois que ça reflète une tendance carrément nord-américaine, 75% des personnes interrogées sur leur vision de Dieu mentionnaient qu'ils avaient une vision anxiogène de Dieu. Et ce que je n'ai pas dit la semaine passée, c'est que pourquoi ces gens ont une vision anxiogène qui fait peur concernant Dieu, c'est qu'on leur a montré un Dieu comme ça. Un Dieu qui fait peur. Un Dieu de règles. Si tu ne respectes pas les règles, moi je ne te respecte pas. Tu sors de ma sphère de respect. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas ce Dieu qui dit, ah oui, Dieu existe, mais il ne s'occupe pas des affaires des hommes. Eh, Maï, on a pas mal de problèmes. Seigneur, tu nous laisses comme ça. Réchauffement climatique, tu nous laisses comme ça, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va manger s'il n'y a plus d'eau? Comment on va faire pousser les légumes? C'est cette image du Dieu qui crée et qui est distant. Crée de l'angoisse, de l'inquiétude. Et on leur a montré ce Dieu-là. Dieu qui n'existe pas. C'est la théorie de l'évolution. Une théorie n'est qu'une théorie. Et je ne veux pas faire un débat sur l'évolution. Non, je ne veux pas aller là. Mais donc à ce moment-là, il n'y a pas de Dieu. Mais on a peur. Donc ça, je vous ai parlé de 3 types de perceptions. C'est les perceptions générales sur 4. Et il y a un 4e groupe, 25% reconnaît que Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, montrer le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est notre responsabilité. Donc, notre vision en tant qu'Église, on existe pour que les gens expérimentent Dieu, c'est-à-dire connaissent Jésus et le fassent connaître par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il me reste 10 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime les témoignages qui ont été partagés aujourd'hui. Parce que ces 9 personnes rencontrées dans ce centre commercial parlaient probablement, discutaient, ou magasinaient, faisaient des achats. Et à travers des chrétiens, à travers des disciples de Jésus, le Seigneur s'est approché d'eux. J'aime ces témoignages où plusieurs ont dit « Je veux investir dans ma vie, il y a quelque chose qui me semble bloqué, je veux aller plus loin avec Dieu. » Et ces personnes, et du Carrefour des Nations, il y a 5 personnes qui ont dit « Je vais suivre pendant plusieurs semaines ce programme qui s'appelle Torrent qui purifie, parce que je ne veux plus être partenaire de mensonges. Je veux vivre libre. Je veux que ce que Dieu a déclaré sur ma vie, ce que Jésus a déclaré sur ma vie, prenne place dans tout mon être. Esprit, âme et corps. Je veux marcher libre pour la gloire de Dieu. » Et Jésus les a rencontrés. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour notre sœur qui souffrait dans son corps. Et alors qu'elle se trouvait dans un lieu, il y a une parole qui a été relâchée. Ce que Dieu dit
il l'accomplit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et ce matin, avec les minutes qu'il me reste, j'aimerais nous transporter dans un contexte qui est aussi le nôtre. Parce que dans Luc chapitre 24, au verset 15, on est pour les chrétiens, pour les disciples de Jésus, pour les véritables disciples, pour les chrétiens. On est à une époque dans Luc 24, au verset 15, où c'est les mois, c'est la crise. Jésus, qui était vu comme le Messie, il a ressuscité des morts. Jésus a été crucifié. Jésus a été mis dans un tombeau. Et on croyait que mais c'était le Messie. Et si on lit la Bible, et à l'époque, on lisait plus, on n'avait pas encore les évangiles, ni les épîtres de Paul, ni les épîtres pastorales. Mais si on lisait l'Ancien Testament, le Messie semble ne pas devoir mourir. Mais il doit régner. Il doit amener le royaume des cieux. Qu'est-ce qui se passe? On a vécu 6 semestres avec Jésus. On a vécu 6 semestres avec lui. Et on ne comprend pas. Quelque chose d'autre devait prendre place au lieu de sa crucifixion. Et deux disciples sont en train de parler de cela. Ils discutent et ils ne comprennent pas. Et des fois, nous aussi, on a des questionnements. Mais Seigneur, j'ai étudié dans ce domaine où je suis très compétent dans tel domaine. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de parler avec mon conjoint ou ma conjointe. Mais il y a un blocage. Qu'est-ce qui se passe? Mais ces deux disciples étaient dans le questionnement face à la crucifixion de Jésus. Et au verset 15, il est dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même, et j'aime ça, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Nous devons réaliser que du premier verset de Genèse chapitre 1 jusqu'au dernier verset du livre de l'Apocalypse, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui fait le premier pas vers l'être humain. C'est lui qui s'approche. Parce qu'il est Dieu, il est le premier en toutes choses. Et encore aujourd'hui, Jésus s'approche. De la première page de la Bible jusqu'à la dernière page, de la première page de l'histoire de l'univers jusqu'à sa dernière page, c'est Jésus, c'est Dieu qui s'approche le premier. Et aujourd'hui, Jésus veut aussi s'approcher de toi. Et il veut faire route avec toi. Il est intentionnel. Mais des fois on est complètement ailleurs. Des fois, cette image, on est dans un autre univers, un autre monde, un autre mood, un autre fonctionnement, une autre mentalité, une autre réalité, d'autres circonstances. Mais sache, il n'y a aucune circonstance, aucune réalité, aucune mentalité, aucune attitude qui empêchera Jésus de s'approcher de toi. Il s'approche de toi et il fait route avec toi. Et des fois, malheureusement, on peut résister, mais il va toujours chercher à attirer notre attention parce qu'il veut nous parler. Et ce matin, pour les minutes qu'il me reste, j'aimerais te glisser simplement cette pensée. Jésus arrive. Je te dis, Jésus arrive. Jésus arrive. Dans ta situation, Jésus arrive. Dans ta condition, Jésus arrive. Dans ta tempête, Jésus arrive. Dans ton mode de réflexion, Jésus arrive. Il s'en vient. Et j'aime le début du texte de Jean, chapitre 12, le verset 1, parce que je vous ai dit que ses disciples ont passé 6 semestres, 6 fois 6 mois avec Jésus. 6 semestres, ça fait combien d'années?
All right, vous êtes bon en maths. J'ai dû prendre ma calculatrice, les papiers, écrire. 6. Le texte commence dans Jean chapitre 12 au verset 1, 6 jours avant la Pâque. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 jours de la Pâque aussi. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva. Même à l'époque de Lazare, Jésus est arrivé, il est venu, il a rejoint Lazare. Même à l'époque de ces deux disciples que j'ai cités dans Luc 24, Jésus arrive, Jésus s'approche. Et Jésus n'a pas changé. Encore aujourd'hui, il s'approche de toi. Jean chapitre 12, et ma pensée, puisque ça tire à sa fin, je souhaitais attirer notre attention, et je vais lire les versets, et suite à la lecture de ces versets, je vais attirer votre attention, comme il s'agit de 6 jours avant la Pâque, ben je veux attirer notre attention sur 6 points que je crois à travers lesquels Dieu veut qu'on réalise, qu'il cherche à connecter avec nous. Donc Jean chapitre 12, le verset 1 dit « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. » Je ne sais pas si vous rendez compte que Marthe a déjà servi Jésus. Hein? Ça vous dit quelque chose? Ok, bon. Comment? C'est sa spécialité. Hein? Oh, c'est son don. Ça devait être bon hein, quand elle préparait à manger, non? Parce que Jésus venait régulièrement à Béthanie, chez Lazare. J'aurais bien aimé être là aussi. Ça devait être vraiment bon. Bon, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3, Marie avait pris une livre d'un parfum de nard, pur, de grand prix, roignit les pieds de Jésus. C'est courageux, hein? C'est extravagant. Je sais pas, des fois, le regard de l'autre, tu dis, est-ce que, Jésus, je t'ai acheté un cadeau à la maison, tu pourras peut-être mettre ça sur tes pieds. Non, c'est une expression. En fait, c'est souvent un verset qui est pris en référence pour parler d'un amour et d'une adoration extravagante. Marie avait pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, roignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle n'a même pas prévu d'emmener une belle serviette en lin ou en coton. Mais et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous imaginez? Qu'ici, on casse un flacon de parfum et que ça remplit la pièce. Un parfum de grand prix, plus cher que Chanel numéro 5. Et ça remplit la pièce. Et quand on rentre, on est juste transporté. T'as plus, tes soucis disparaissent, ça sent tellement bon. Et l'un de ses disciples, verset 4, Judas Iscariote, ils se sont mis à se plaindre. Okay? Juste une parenthèse, des fois notre adoration, oui, a le droit d'être extravagante, mais attends-toi à de la critique. Mais sache que Jésus va dire simplement, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et on va dire que, et même dans d'autres passages, il dit que même ça va être un souvenir, ça va marquer l'histoire. Parce qu'elle a exprimé son adoration. Ce matin, je veux simplement nous amener à réfléchir sur cette dimension. Quand Jésus vient, et qu'on l'accueille, qu'on le laisse
qu'on l'accueille, qu'on accepte ce qu'il fait, on est transformé. Quand Jésus vient, on est amené à être reconnecté avec Dieu. Et je crois que se reconnecter ou se connecter à Dieu, c'est d'abord rencontrer Dieu. C'est d'abord vivre cette rencontre. Notre sœur Nicole a rencontré Dieu à travers ses œuvres dans sa vie. Philippe et Nathanaël dans la Bible, dans Jean 1, ont rencontré Dieu. Juste sous la base du témoignage de Philippe, Nathanaël a été bouleversé. Sous la base du témoignage. Il y a combien de témoignages on partage? Et les gens sont touchés. Ils voient Dieu à travers notre témoignage. Ils rencontrent Dieu à travers notre témoignage. Nathanaël, lui, a dit à son ami Philippe, ça c'est dans Jean 1, les versets 45 à 49, mais non, il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. De là-bas, là, c'est impossible. Non. Il n'y a pas d'autre option. C'est Nazareth, c'est pas bon. C'est pas la place, il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Et des fois, on a une conception. Et Jésus s'adresse des fois à notre conception des choses. J'aime quand il fait ça. Oh, j'aime quand il fait ça. Parce qu'il a l'art de nous parler, de nous communiquer que seul lui peut faire. Il confronte ça explose. Et des fois, on résiste. Mais laisse-moi te dire, Jésus finit toujours par gagner. Toujours. Des fois, il faut que les situations s'aggravent pour accepter la perspective de Jésus. Mais là, il dit, Nathanaël dit à Philippe, il dit, non, mais il n'y a rien de bon qui sort de là-bas. Mais Philippe dit, viens et vois. Et là, au verset 47 du chapitre 1, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Parole de connaissance, entre parenthèses. D'où me connais-tu? Donc Nathanaël reconnaît que Jésus dit quelque chose de vrai le concernant. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, du passé simple, hein, des fois la version, là, conjugaison du français, du verbe. Ok, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et probablement qu'il y a quelque chose de particulier qui se passait sous le figuier. J'aime bien l'interprétation qu'une série web a donnée, The Chosen, sur justement qu'est-ce que Nathanaël vivait sous le figuier. Mais il vivait quelque chose de particulier. Probablement qu'il dit, Seigneur, tu ne me vois pas. Ou j'ai vécu quelque chose, et puis, Seigneur, comment tu peux me voir? Ou donne-moi une preuve que tu me vois. Dis-moi quelque chose. Ou peut-être qu'il a même dit la même phrase à Dieu. Et Jésus répète cela. On n'a pas l'information, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose de particulier sous le figuier pour que ça ait un impact aussi fort dans la vie de Nathanaël, pour qu'il dise ensuite, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Sous la base du témoignage de Philippe, Nathanaël a rencontré Dieu. Ce matin, rapidement, en attendant que nos enfants reviennent, ouais, je tire un peu la sauce, quoi. Mais je pense que c'est une bonne sauce. Vous savez, c'est Jésus qui s'approche de nous. C'est Jésus qui nous poursuit. C'est Jésus qui nous cherche. Oh, il y en a déjà un qui est arrivé. C'est un ado, donc ça ne compte pas. Non, les ados sont bénis. Vous savez, se connecter ou se reconnecter à Dieu, c'est aussi connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est le rencontrer, mais c'est aussi le connaître. J'aime lorsque vous avez une première chose, cette femme dans Jean chapitre 4, cette femme qui vivait en Samarie rencontre Jésus. Donc il y a une première connexion. Elle rencontre Jésus, mais elle va le connaître.
à travers tout ce que Jésus va commencer à lui dire. Et probablement, et ce que j'aime de ce texte dans Jean chapitre 4, c'est le fait que cette femme, cette Samaritaine, n'était pas une femme qu'on voulait rencontrer. Et des fois, tu te dis, je ne suis peut-être pas quelqu'un qu'on veut rencontrer. Mais Jésus veut te rencontrer. Elle avait toute une condition de vie, une mauvaise image d'elle. Probablement qu'elle se condamnait. Et puis, les gens ne l'aidaient pas non plus. Mais Jésus voulait la rencontrer. Et Jésus voulait faire route avec elle. À un tel point que, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a connu qui est Jésus. Il dit, tu es le Messie. Jésus se révèle à elle. Et c'est la première fois, ouvertement, que Jésus dit qui il est. C'est la première fois. Bon, on va dire, ah oui, parce qu'il y a tel... Mais de toutes les façons, peu importe le contexte, c'est la première fois. Et en plus, ce n'est même pas un homme qu'elle dit ça. On est dans un contexte de l'Antiquité où les choses importantes sont dites aux hommes. Mais on dit que Dieu, lui, les choses importantes de l'époque, il fait ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire, et il redresse les injustices. Il révèle, la première fois à qui il se révèle, c'est à une femme. Alors, Dieu redresse les injustices. Tu sais, vous savez, sur la plateforme Facebook, soyez le premier à donner l'information. Soyez le premier à partager une nouvelle. Soyez le premier. Ah, mais elle, c'était la première à partager que Jésus est le Messie. Elle a battu Facebook, toi. Tu sais, Facebook était à la traîne. Et comment ça, on n'a pas eu l'info? Ben, c'est ça. Tu n'es pas une femme. Tu es un média. Excusez-moi pour mes blagues, là. Mais Jésus se révèle à cette femme et elle va raconter qui est Jésus. On le voit dans Jean chapitre 4 et versets 28 et 29. Donc, se connecter à Dieu ou se reconnecter à Dieu, c'est le connaître. Dieu veut se faire connaître. Et on n'apprend pas à connaître Dieu sur la base de notre mérite. Parce que si on devait mettre le CV de cette Samaritaine, ben, tout le monde allait dire non, elle n'est pas en mesure de connaître Dieu. Est-ce qu'elle a été à l'école? Mais en plus, personne ne veut la rencontrer. En plus, c'est sur l'heure du midi, là où il fait plus chaud qu'elle va dans un puits, puiser de l'eau. Mais elle a une vie toute bouleversée, toxique. On ne sait même plus le nombre de maris qu'elle a. Elle est rendue où? Mais ça, pour Dieu, ce n'est pas ça qui est important. C'est elle qui est importante aux yeux de Dieu. Ce n'est pas sur la base du mérite. Se connecter à Dieu, c'est aussi aimer et servir les uns les autres. Et je saute sur un autre aspect, parce que lorsque tu dis que je suis connecté à Dieu, je suis enfant de Dieu, mais tu n'es pas capable de sentir ton frère ou ta sœur, on est en train de faire ce que Pierre avait l'intention de faire. On va lire le texte. Vous êtes avec moi? On va lire le texte dans Jean 13. Et j'ai réalisé que ce que Pierre voulait faire aurait des conséquences. Et Jésus l'a averti. Et il s'est tout de suite repris. Il a dit non, pas seulement les pieds, mais tout le corps. On va voir le texte parce que vous dites, mais qu'est-ce que le pasteur raconte? Pas seulement les pieds, mais tout le corps. On va lire le texte. On est d'accord? Allez, on y va. Jean, chapitre 13, on va faire de la lecture rapide, verset 1. 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Retenez ça. Ou même dis à ton voisin, Jésus les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Verset 3.
Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Verset 6. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Verset 7. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » On va s'arrêter là. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. La version Semeur va dire ceci, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » À l'époque, c'était les esclaves qui lavaient les pieds des visiteurs. C'est comme en hiver, tu rends visite à quelqu'un, tu arrives avec ton manteau, l'hôte de la maison prend le manteau et l'accroche, dit, vous pouvez laisser vos bottes ici, nous avons des petits chaussons tricotés à gauche, vous pouvez les prendre, et non, moi j'ai emmené mes sandales, parfait, et puis allons au salon. Okay? Donc vous prenez le manteau. Mais à cette époque, ce n'était pas le manteau qu'on prenait, et puis ce n'était même pas l'hôte qui prenait le manteau, s'il y avait des manteaux à l'époque à prendre, c'était l'esclave. Mais à cette époque-là, on lavait les pieds des invités parce qu'il n'y avait pas d'asphalte dehors. Okay? Et puis les gens n'arrivaient pas en voiture. Donc ils marchaient. Et comme il n'y a pas d'asphalte, il y avait souvent de la terre, de la poussière, les pieds étaient sales. Et pour honorer nos invités, on lavait leurs pieds faits par des esclaves. Or, pour Pierre, Jésus n'est pas un esclave, c'est le Seigneur. C'est le roi des rois. Même Dieu lui a dit, c'est le Messie, c'est le roi de l'Éternel. Le mot Messie, c'est celui qui a l'onction, l'autorité pour accomplir en tant que roi une œuvre. Et il a cette révélation, il dit, mais Seigneur, ce n'est pas à toi de faire cela. Je ne veux pas. Mais Jésus était en train de montrer son amour jusqu'à l'extrême. Il dit, si tu n'acceptes pas ça, tu n'es pas en accord avec mon cœur et avec le royaume des cieux. Tu n'es pas en accord avec l'amour que je veux te donner. Tu le refuses. Et de sorte, par la suite, il va dire, et je paraphrase, mais pas seulement les pieds, tout, lave tout, parce que moi, je veux rester avec toi. Je veux rester en accord avec toi. Je ne le comprends pas maintenant, mais je vais le comprendre un jour. Et Jésus dit, j'ai fait cela. Oui, vous faites bien de m'appeler Seigneur et Maître, parce qu'il l'est. Et il n'était pas en révélation identitaire. Il connaissait très bien, Jésus connaît très bien son identité. Vous faites bien de m'appeler Seigneur et Maître. Mais moi, votre Seigneur et votre Maître, je vous montre ce que vous devez faire les uns envers les autres. On va lire la suite, parce que je vois des sceptiques un peu. On va lire la suite, s'il te plaît. Oui, alors, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?»
Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. On va s'arrêter là. Le fait de refuser chez Pierre, lancer un message que « Seigneur, je suis au-dessus de toi ». Donc, si je suis au-dessus de toi, on n'est pas dans le même royaume. Donc, Jésus dit, si tu fais ça, on n'a plus de lien, on n'a plus de part en commun. Maintenant, on ne va pas lancer une nouvelle pratique de se laver les pieds, ok? Soyez rassurés. Je regarde un peu la fosse et il y a des oufs. Mais c'est aimer, s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Il nous a donné un exemple. Il a poussé son amour à l'extrême. Vous savez, cette image, oui, c'était une réalité à l'époque, mais c'était plus qu'une coutume que ce que Jésus montrait. C'était avec quel cœur tu dois traiter l'autre. Parce que parmi les disciples, il y en avait qui voulaient savoir c'est qui le meilleur, c'est qui est supérieur à l'autre. C'est qui le plus important? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Nathanaël? Est-ce que c'est Philippe? Il y avait une tension parmi eux. Et des fois, dans l'Église, il y a des tensions. Je suis le plus important, je ne veux pas écouter ma sœur qui témoigne, je ne veux pas écouter mon pasteur. Non, Dieu me parle. Oui, Dieu te parle. Mais Dieu nous parle et nous demande d'être soumis les uns aux autres, de nous aimer les uns les autres. Dieu nous rappelle qu'on est, oui, on est tous égaux. Mais moi, je vais être traité plus sévèrement à cause de la fonction ou du mandat que je dois accomplir. Je vais être traité plus sévèrement. Alors des fois, je prie, je dis, Seigneur, je veux rester intègre dans mon cœur et dans la parole que je dois communiquer. Mais on est frères et sœurs. On a des mandats différents. On a des missions un peu différentes, si on peut le dire. On a des responsabilités différentes. Mais on doit être soumis les uns aux autres. On doit s'aimer au point de couvrir. Vous savez, laver les pieds de quelqu'un, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu de... Moi, en tout cas, je ne suis pas podologue, ok? Donc, ce n'est pas ma job. Et je pense que c'est la vie de plusieurs. Je suis mal à l'aise par rapport à ça. Mais je veux terminer, j'avais d'autres points. Je vais inviter Christophe et au moins la pianiste, s'il vous plaît. Je veux terminer avec cela. On va finir avec un chant parce que je ne veux pas nous retenir plus longtemps. Mais réaliser que se connecter à Dieu, c'est aussi, et dans une autre occasion, je pense, j'aurai l'occasion de vous parler c'est aussi l'adoration, c'est aussi adorer Dieu. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui, mais je veux terminer avec cette pensée. Se connecter à Dieu, c'est aussi demeurer en Jésus. C'est aussi demeurer avec Jésus. De Jean chapitre 12 à Jean chapitre 18, à travers ces chapitres, Jésus va entre autres dire « Demeurez en moi ». Il n'y a pas de serviteur qui est plus grand que son maître. Certains ont accueilli mes paroles, d'autres ont rejeté mes paroles, il vous sera fait pareil. Certains m'ont aimé, d'autres m'ont haï, il vous sera fait pareil. Il a averti. C'est bénissant. On est appelé à être reconnecté avec Dieu. On est appelé à être ses enfants. Mais on a un choix à faire. Mais alors que nous avons donné notre vie au Seigneur, Dieu nous appelle à demeurer en lui. Et ce mot demeurer, ce verbe demeurer en grec, c'est méno. Ça fait allusion à séjourner, à continuer à être présent, à continuer
à être, ne pas périr, durer, endurer. Et il y a des situations dans la vie qui sont éprouvantes, mais Dieu te dit, malgré ces situations, demeure en moi. Malgré ces tempêtes, ce frère est haïssable, tu ne peux pas comprendre. Malgré ça, demeure en Jésus. Et dis, Seigneur, je n'ai même pas envie de dire son nom. Mais Seigneur, fais quelque chose. Bénis ce frère. Demeure. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ananias priait et Dieu lui parle de certains Saul de Tarse qui est un meurtrier et lui dit, il m'a donné sa vie, il sera un instrument entre mes mains, va prier pour lui. Seigneur, priez pour Saul de Tarse, jamais. Jamais, Seigneur. Si ça dépendait de moi. Mais si tu me le demandes, je vais le faire. Et Ananias est allé prier pour Saul de Tarse. Alors qu'il était aveugle, il a retrouvé la vue. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et cet homme a été propulsé dans sa destinée à cause de l'obéissance d'Ananias. Oh, demeure, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, oui, à donner notre vie au Seigneur, mais nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Ce n'est pas nous qui disons à Jésus, maintenant c'est ça que tu fais. Mais quand on demeure en lui, il y aura des histoires comme Ananias que tu vas raconter. Il y a des histoires comme Saul de Tarse que tu vas raconter. Il y a des exploits, il y a des choses que Dieu va te montrer. Dieu va t'utiliser pour sa gloire, pour relever celle que personne ne veut relever, pour encourager celui que personne ne veut voir. Demeure en Jésus. Je veux terminer, on va simplement prier. Je vous invite à vous lever parce que le temps est avancé. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit Jésus dans Jean 15, chapitre 4. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Au début de ce partage, je vous ai parlé de ces deux personnes dans Luc 24. Quand tu te reconnais à Jésus, tu n'as plus envie qu'il parte. Quand tu te reconnais à Jésus, quand tu te reconnais à Dieu, tu n'as plus envie de laisser sa main. Tu veux juste rester avec lui. Et je veux terminer avec ça. Et Seigneur, ma prière, c'est que nous ayons cette même effervescence dans notre cœur que ces deux personnes dans Luc chapitre 24 au verset 29. Mais ils le pressèrent. Et ma prière, c'est que nous puissions commencer à presser Jésus. Et ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Reste avec nous. Demain, être connecté à Dieu, c'est un style de vie. Demain, reste avec nous. Car le soir approche. Car des fois, les épreuves arrivent. Reste avec nous. Car le jour est sur ce déclin. Et des fois, il y a des moments dans nos vies, il y a des saisons dans nos vies. Les choses ne s'amélioreront pas. Mais parce que Jésus va rester avec toi, la barque ne va jamais chavirer. Elle va toujours atteindre sa destination. Et parce qu'ils l'ont pressé à rester avec lui, Jésus entra dans leur maison. Quand on demande à Jésus de rester, il reste. Quand on demande à Jésus de rester, il se révèle qui il est. Parce qu'une fois qu'il est rentré chez eux, il entra pour rester avec eux. Voici ce que le texte dit dans Luc chapitre 24 au verset 29. Il resta, il entra pour rester avec eux. Lorsque Jésus rentre dans notre vie, c'est pour rester. Dans ta vie, certains sont entrés dans ta vie.
Mais ils ne sont pas restés. Ils sont rentrés dans ta vie, ils ont fait des ravages. Ils ont créé de l'anxiété. Ils ont été à l'origine même de maladies. Mais lorsque Jésus rentre, c'est pour rester et se révéler. Oh, il s'est révélé à ces deux personnes. Jésus a dit, oh, je ne vous laisserai pas orphelins. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Au nom de Jésus, il n'y a aucune sphère dans ta vie où Dieu veut que tu sois orphelin. Et le texte est bouleversant parce qu'il dit au verset 18, je reviens vers vous. Et la version Louis II dit, je viendrai à vous. Et on a l'impression, si on lit le verset 16, parce que Jésus dit, je vais vous envoyer le consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. Et après il dit, mais je reviendrai, je viendrai, je resterai avec vous. Vous savez, le consolateur, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit habite en toi. L'Esprit de Christ habite en toi. C'est Christ qui est en toi. Il ne te laisse pas seul. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, alors que nous sommes debout, je prie, Père, Seigneur, que les résistances tombent. Dans le nom de Jésus, tu as lié les hommes forts. Les faux raisonnements qui se dressent comme des hommes forts, ils sont liés maintenant. Depuis ta crucifixion et ta résurrection, les hommes forts ont été liés. Seigneur, nous voulons collaborer avec toi, nous voulons collaborer avec le ciel. Et Seigneur, je prie, Père, que tout faux raisonnement vienne à la lumière de nos cœurs et que nous puissions choisir, si nous voulons garder ces faux raisonnements, rester partenaires de ces faux raisonnements ou mettre ces faux raisonnements, ces hommes forts, dehors. Parce que ces faux raisonnements sont déjà liés au nom de Jésus. Seigneur, c'est à nous de faire le choix. Tu ne nous imposes rien, mais tu désires demeurer avec nous. Et je prie maintenant, Père, Seigneur, demeure avec nous dans toutes les sphères. Dans les endroits où même notre meilleur ami ne peut pas aller. Mais toi, tu dis, mais n'aie pas peur. Je suis là pour rester. Je suis là pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Seigneur, tu veux communiquer la vie. Mais Seigneur, tu veux que cette vie surabonde. Alléluia. Simplement maintenant, commencez. S'il y a des choses qui montent sur votre cœur, vous pouvez en parler à Jésus. Tu peux en parler au Saint-Esprit. Seigneur, prends. Seigneur, prends. Tu peux dire au Seigneur de prendre. Et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner à la place? Parce que je ne veux pas que ces hommes forts demeurent dans mon cœur. Je ne veux pas ceux qui m'enferment, m'étouffent, demeurent. Mais je veux être dans la liberté que tu offres. Alléluia. Seigneur, être connecté à toi, c'est un style de vie. Et Seigneur, nous ne devons pas seulement nous connecter le dimanche, mais tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Demeure. Entre dans ma vie et demeure. Reste avec nous. Révèle-toi à nous au nom de Jésus. Seigneur, ô Père, quand tu te révèles à nous, les mensonges fuient. Les ténèbres s'enfuient, les choses deviennent claires, notre identité est affermie. Oh Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Seigneur, je scelle cette prière dans le nom de Jésus. Seigneur, tu commences une œuvre et je sais que tu vas l'achever. Si ce n'est pas aujourd'hui, mais tu vas l'achever pour le jour de ton retour. Et Seigneur, nous partons d'ici avec quelque chose venant de toi. Alors que l'équipe de louange va nous conduire dans ce chant pour clôturer. Sois libre, tu peux avancer
Tu peux même aller à la table de l'école Lovive pour prendre des renseignements parce que le culte est officiellement terminé. Tu es chez toi, ici. Soyez bénis. Si vous devez rentrer à la maison, donnez votre offrande, votre dîme, prenez ce temps-là. Seigneur, nous te donnons toute la place maintenant, au nom de Jésus.